Bonjour à tous, c'est Kalouie et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire mon petit bilan quant à l'arrêt du gluten. Alors il y a de cela 2-3 mois il me semble, dans un vlog, je vous avais annoncé que j'allais essayer d'arrêter le gluten ou tout du moins de diminuer ma consommation de gluten et c'est chose faite. Dans cette vidéo je vais tout d'abord vous expliquer pourquoi j'ai pris cette décision, comment j'ai procédé et ensuite je vais vous faire le bilan. Avant toute chose, bien évidemment, je tenais à le repréciser, c'est mon expérience personnelle à moi, ce sont les réactions de mon corps à moi. Il se peut grandement que vous ne réagissiez pas de la même façon que moi, c'est totalement normal. Pourquoi j'ai décidé d'arrêter ou tout du moins de diminuer ma consommation de gluten. Pour tout vous dire, depuis des années et des années, j'ai des gros soucis de digestion, de grosses douleurs digestives et j'en passe. Les personnes qui ont ce genre de soucis savent de quoi je veux bien parler. J'ai aussi depuis plusieurs années, voire depuis que je suis toute petite, le syndrome du côlon irritable. C'est génial, n'est-ce pas? C'est-à-dire que de toute manière, en règle générale, il y a beaucoup d'aliments, beaucoup de choses que je mange que je digère extrêmement mal. Bon, c'est douloureux, c'est inconfortable, il faut se le dire, c'est un peu chiant quand même. Et je ne savais pas vraiment à quoi c'était dû. Je vous avoue que je pensais que c'était les produits laitiers ou le gluten, je ne savais pas trop. J'ai beaucoup entendu dire que beaucoup de soucis de digestion peuvent être dus à la consommation de gluten et ou de produits laitiers. C'est ce pourquoi j'ai voulu me pencher dessus, pour voir si vraiment c'était le cas pour moi aussi. Je vous avoue que j'avais quand même un petit peu des doutes puisque par exemple lorsque je mangeais des pizzas, vous pouvez être sûr que quelques temps après, c'était assez rapide chez moi, j'ai attrapé des grosses douleurs intestinales, puis des grosses plaques rouges sur le visage et vraiment pas bien, ça m'arrivait énormément souvent, mais je savais pas si c'était vraiment à cause du gluten ou d'autre chose. Cet été, en septembre, je commençais déjà à bien me préparer à diminuer le gluten, voire à l'arrêter, et c'est vrai que j'ai rencontré une personne formidable qui m'a appris plein de choses sur ce sujet et qui m'a énormément aidée. D'ailleurs, si elle passe par là, encore un grand merci à toi, Emeline. Une amie qui est assez calée sur tout ce qui est alimentation, qui ne consomme plus de gluten et de produits laitiers depuis un petit moment. D'ailleurs je dis ça, je dis rien, mais il se pourrait qu'elle ouvre un blog prochainement. Je vous en reparlerai plus tard parce que je pense que ça pourra vous intéresser parce que moi je suis pas, c'est pas vraiment trop mon domaine, hein. Je suis pas experte en la matière et je compte pas vraiment le devenir. J'ai suivi ses précieux conseils pour passer au sans gluten. On a fait nos petites courses ensemble, elle m'a fait goûter 2-3 petites choses et voilà, ça m'a bien aidé à faire la transition, c'est vrai. Et à partir d'octobre, j'ai totalement arrêté de consommer le gluten. Enfin, totalement, je vous mens, parce qu'il y a quelques fois où j'ai un petit peu craqué. Le plus compliqué, c'était au moment des petits déjeuners. Je me suis rendu compte que je consommais quand même énormément de gluten dans mon alimentation de tous les jours, que ce soit matin, midi et soir, soit les pâtes, mes petits déjeuners, ma fameuse brioche que j'aime énormément, et surtout le pain. Voilà, le pain c'est la chose la plus compliquée puisque quand j'adore le pain, j'adore les odeurs de boulangerie, j'adore les petits pains au chocolat, j'adore les croissants, j'adore les beignets à la framboise, bref. J'adore le pain, je suis une grande consommatrice de pain. J'ai essayé des alternatives de pain sans gluten. Non, ça n'arrive pas du tout à la cheville du véritable pain et j'ai beaucoup de mal avec ça. C'est l'étape la plus compliquée pour moi. Donc j'avoue que parfois encore, je craque, je mange du pain de temps en temps. Et je me rends compte que ma vidéo est totalement décousue parce que j'ai pas fait de plan. Je déteste faire des plans, j'aime bien parler au feeling. Où en étais-je? Depuis le mois d'octobre, j'ai quasiment arrêté la consommation de gluten. Je fais quelques petits écarts de temps en temps parce que je n'ai pas envie de me priver non plus. J'ai remplacé mon petit déjeuner habituel avec des crêpes ou des galettes que je fais à base de farine de riz du coup. J'ai acheté un gros stock de pâtes sans gluten. Elles sont un petit peu plus onéreuses que les pâtes à la farine de blé, ça c'est clair. Mais le goût, je trouve que ça va, on s'y fait. C'est quand même un petit peu différent, la texture aussi. Mais ça va encore. Il me semble que je prends celle au maïs et au riz, je crois. Oui, après il y en a toutes sortes, il y en a au quinoa, ça je les aime énormément aussi. Vous en avez aussi au sarrasin, je n'ai jamais goûté. Il y a un sacré gros commerce aussi autour du sans gluten, ça faut pas se le cacher. Il y a aussi un effet de mode et on ne peut pas dire le contraire ces dernières années. Du coup, écoutez, c'est tant mieux pour les personnes qui n'en consomment plus, du coup ils ont un plus large choix, mais le problème c'est que les prix vont aussi avec. À part le pain, les biscuits, parce que je suis une très grande gourmande et j'adore consommer énormément de biscuits, et les viennoiseries, c'était pas tant compliqué. Mais ces trois choses, j'avoue que ça a été une étape encore assez compliquée à faire. Je peux dire que j'ai réussi à relever le défi, j'ai complètement diminué ma consommation de gluten. Je n'ai pas encore réussi à l'arrêter
à 100%. Il y a aussi un autre point qui est compliqué, c'est quand vous êtes à l'extérieur. Voilà, quand vous êtes invité chez des gens, quand vous faites des déplacements et que les seules choses qu'on vous propose sont à base de gluten et que tu as très faim, eh bien tu ne refuses pas. C'est vrai qu'il faut prévoir. Maintenant, le moment que vous attendez tous. Si vous voulez plus de détails sur ma transition, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire parce que comme je vous dis, c'est au feeling cette vidéo, donc je sais pertinemment que j'oublie énormément de choses. Et maintenant, on va passer à mon petit bilan de plus de 2 mois sans gluten, plus ou moins avec une nette diminution. Est-ce que j'ai vu une différence? Eh bien, complètement, mais complètement, je vous assure. Je n'ai quasiment plus de soucis de digestion lorsque je ne consomme pas de gluten et ça c'est juste super appréciable, ça fait tellement de bien, je vous jure. C'est ce pourquoi à la base je voulais le diminuer, voire l'arrêter, donc voilà, c'est confirmé. Je pense que la plupart de mes soucis de digestion étaient dus au gluten. À force de le répéter, je déteste ce mot, hein, je vous assure. Au gluten. Seconde chose que je remarquais, et là aussi je suis contente, c'est que ça faisait, punaise, maintenant plus d'1 an et demi que mon ventre était gonflé. Le bas de mon ventre était gonflé tel un début de grossesse, donc comme je suis assez fine, ça se voyait clairement. En soi, il n'y a pas mort d'homme, mais j'ai toujours été habituée à avoir le ventre plat, etc. Et c'est vrai que ça me faisait assez bizarre et que ça me complexait, peut-être pas, mais ça me dérangeait un petit peu. Et bien depuis que j'ai diminué le gluten, vous savez quoi, mon ventre a complètement dégonflé. Il est plat, enfin presque. Et c'est quand même beaucoup mieux qu'il y a quelques mois en arrière et ça aussi je suis quand même hyper contente. Ensuite j'ai aussi remarqué, je pense que c'est dû à ça, que j'ai moins de petits boutons. Il m'arrive de temps en temps d'avoir des petites poussées d'imperfection. C'est normal, je pense, c'est dû aussi à l'alimentation. Et oui, la preuve que. Et lors aussi des périodes de règles, je chope normalement plein de gros boutons bien douloureux. Je n'en ai pas eu. Voilà en tout cas pour les premiers résultats que je remarque depuis le mois d'octobre et j'en suis vraiment assez contente. Du coup, eh bien, je continue de ne plus consommer, ou en tout cas de beaucoup moins consommer de gluten. Je ne vais pas dire plus du tout parce que c'est pas possible. Le pain, je n'y arrive pas. Je me répète, je n'ai pas du tout envie de me frustrer niveau alimentation. Je connais les fins de mois difficiles ou les mois difficiles tout court où tu ne peux pas manger à ta faim et tu ne peux pas manger les choses qui te plaisent. Donc pour moi, en fait, manger, c'est un plaisir et j'ai pas envie que ça devienne frustrant. Donc j'adore le pain, je ne me priverai pas de pain, pas tous les jours, j'en mange de temps en temps, exceptionnellement. C'est moi qui ai mal au ventre après, au pire c'est mon souci. Quelques biscuits et quelques viennoiseries de temps à autre, exceptionnellement. Voilà. Je sais que j'ai oublié des choses importantes à vous dire, je le sais que j'ai pas assez approfondi. J'en suis désolée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous en commentaire, je vous y répondrai. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez décidé de diminuer le gluten ou pas, hein, et pourquoi, comment vous avez fonctionné et les bénéfices que vous en avez tirés ou pas. Je pense que ça dépend des personnes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour me soutenir et pour m'encourager. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pour les plus attentifs d'entre vous, il y a certains plans où vous voyez mon chat en fond alors que tout du long de la vidéo il n'y est pas. Et ce sont des petits plans que j'ai ajoutés, que deux, trois petites choses que j'avais oublié de vous dire. C'est ce pourquoi il y a ce faux raccord qui est mon chat.